Nous voici donc en plein cœur d'une campagne électorale que nous, du Parti québécois, n'avons ni souhaité ni provoqué. M. Charest nous a dit qu'en raison de la tempête économique qui risquait de s'abattre sur le Québec, qu'il lui fallait un gouvernement majoritaire. On connaît la piètre qualité de M. Charest comme pilote de l'État québécois, seul à la barre depuis 2003. Mais ignore-t-il encore que nous sommes déjà en pleine crise? Crise dans le secteur forestier, crise des revenus agricoles, crise dans le secteur manufacturier, crise dans le secteur de la santé, crise de gestion et d'intervention dans l'épisode de la listériose. Demandez aux gens de l'île aux grues à la Fondrégerie. Incapacité de demander quoi que ce soit sur le plan constitutionnel, paralysé qu'il est par la peur. Nous avons la chance, nous du Parti québécois, d'avoir une femme extrêmement compétente comme chef de parti. On n'a jamais eu d'avancée, et lors d'une seule rencontre avec les avocats de Montmagny, on a réussi à avoir une poignée de main sincère de M. Dupuis, nous disant que le dossier était réglé, qu'il s'en allait au Conseil du Trésor demander des sous, pour qu'enfin le palais de justice de Montmagny soit une réalité régionale. Québec central est une valeur importante pour notre région, et grâce à l'appui de tout le monde, du CLD, de la MRC, du préfet, de la CRE, du caucus de Chaudière-Appalaches, on a réussi à sauver le Québec central d'une mort certaine. Le gouvernement libéral avait acheté uniquement la portion entre la Beauce et Sherbrooke, et on comprend pourquoi. On s'en va directement sur M. Charest, laissant de côté notre région à nous, avec les mines qui sont potentiellement exploitables dans la région de Saint-Camille et Saint-Just-de-Bretonière, laissant nos compagnies forestières dans le besoin, utiliser la route pour traverser, pour transporter leur bois, 9000 camions par année. Inconcevable, le Québec central est réglé. Maintenant, le dossier, ça va de le rénover pour qu'enfin on puisse rouler avec le Québec central. Le Montford a été le dossier que j'ai réglé. Et si j'ai décidé de me représenter à ces élections, c'est que j'ai la conviction profonde que je peux contribuer concrètement à la réalisation d'autres projets importants pour Montmagny-Lillet. Nos besoins sont grands et le travail d'un bon député, c'est d'être sur le terrain pour entendre et répondre aux besoins de la population. Concrètement, ce que je veux faire pour Montmagny-Lillet, je vais, en collaboration avec le milieu, me servir des argents annoncés dans les infrastructures pour les 5 prochaines années et faire en sorte que Montmagny-Lillet obtienne sa part. De plus, pour encourager les propriétaires à investir dans leur résidence et ainsi contribuer au roulement du marché de la construction, on va mettre en place un programme de rénovation des résidences principales. Également, si on veut protéger les emplois, il faut protéger les entreprises qui sont les donneurs d'emplois. Je veux travailler à la diversification de notre économie en soutenant les entreprises existantes qui veulent innover et en soutenant le démarrage de nouvelles entreprises innovantes. La diversification se traduit par une mise en valeur de nos ressources forestières, agricoles et minières, par l'implantation d'entreprises de la nouvelle économie comme Purcell Technologies, par l'innovation dans nos entreprises manufacturières traditionnelles et enfin par le développement de notre industrie touristique.